Dernier représentant de son genre, Homo sapiens hérite de la bipédie, un fonctionnement déjà bien rodé par ses lointains cousins. La machine est bien faite, elle est endurante et robuste. Depuis son berceau africain, Sapiens colonise le monde entier, à pied. Son corps permet la souplesse requise pour courir ou sauter, mais aussi la force et la stabilité nécessaires pour porter des charges. Puisque c'est aussi un être social et grâce à sa flexibilité et son endurance, il développe une première technique de chasse en groupe, dite chasse à l'épuisement, qui consiste à courir en relais après une proie jusqu'à ce qu'elle soit paralysée de fatigue. Grâce à sa force et à son esprit de coopération, Sapiens déplace des montagnes, les taille en petits morceaux pour ensuite les reconstruire. Cette technologie de pointe est capable de s'auto-entretenir grâce au mouvement. Le mouvement lubrifie les articulations, vascularise les tissus, stimule le corps de sorte à ce qu'il se renforce et s'adapte aux contraintes demandées, et éveille la conscience corporelle. Et voilà que Sapiens se sédentarise avec l'agriculture, puis bien des années plus tard découvre, avec le confort de la voiture, de la domotique et d'Internet, la possibilité de ne plus quitter son siège. S'il ne fait pas en sorte de sortir de sa cage pour aller gambader ou faire du sport, le voilà qu'il commence à se figer et à perdre la conscience de son corps. Une perte de souplesse s'observe alors le long des chaînes myofaciales, myo désignant les muscles, et facial le tissu conjonctif qui compose nos tendons, nos ligaments et nos aponevroses, et qui structure le corps comme les fibres blanches qui structurent une orange. La rigidité de ces chaînes agira comme des bretelles trop serrées. Elle va compresser le squelette sur lui-même, ce qui va provoquer des frottements articulaires anormaux, mettant à l'épreuve nos cartilages et prédisposant le corps aux inflammations et à l'arthrose. Les disques intervertébraux qui amortissent les contraintes entre chaque vertèbre seront aussi écrasés, entraînant leur dégénérescence, de l'arthrose ou un bombement discal, conduisant peu à peu l'irritation des nerfs périphériques, comme c'est le cas dans la sciatique ou la névralgie cervico-brachiale. La notion de chaîne myofaciale est apparue chez nous dans les années 50 avec les travaux de Françoise Mézières, une kiné visionnaire qui souhaitait aborder le corps de manière globale. Elle est la première à émettre l'hypothèse que les muscles sont attachés entre eux selon des chaînes et axe sa pratique sur la libération de la chaîne postérieure, des chaînes brachiales et de la chaîne antéro-interne. Ainsi, la méthode Mézières propose une mise en tension active et dynamique du système ostéo-articulaire, du système myofacial, du système vasculaire, du système nerveux et même du système lymphatique. Elle permet aussi de développer une meilleure conscience corporelle, appelée aussi proprioception, ayant un énorme rôle à jouer pour guérir nos douleurs chroniques. L'action de décompresser une articulation, appelée décoaptation, va permettre de libérer l'espace intra-articulaire et de stimuler la sécrétion d'un lubrifiant dégrippant naturel, le liquide synovial. Ce liquide va alors à nouveau nourrir les cartilages asséchés et nettoyer les déchets de l'inflammation. Au niveau de la colonne, un étirement axial des vertèbres va permettre de corriger les courbures scoliotiques, les hypersyphoses ou les hyperlordoses, et ainsi inciter les disques à retrouver leur espace, libérant d'éventuels conflits radiculaires. Le fait de pratiquer durant les postures de courtes contractions autograndissantes dans tous les axes, suivies d'un relâchement, aide le corps à gagner en flexibilité, mais cela étire aussi le système nerveux périphérique. Ce type d'étirement, appelé aujourd'hui neurodynamique, font coulisser les nerfs dans leurs gaines et tractent aussi la dure mère et donc stimulent le système nerveux central. Ces phases de contracté-relâché permettent aussi d'allonger les réseaux artériels et veineux, permettant ainsi une meilleure circulation sanguine et une meilleure microcirculation tissulaire, avec une tension artérielle plus équilibrée et donc une pompe cardiaque qui force moins. Les réseaux lymphatiques sont eux aussi stimulés, ce qui va permettre une meilleure circulation de la lymphe et donc optimiser le système immunitaire. Alors pour décompresser notre squelette et tous les calques que nous venons de voir,
Il faudra pratiquer les exercices suivants pendant 21 jours, délai nécessaire pour que nos tissus se réorganisent. Premier exercice, l'équerre allongé. Placez un tapis de gym à la perpendiculaire d'un mur, asseyez-vous de profil au mur, puis basculez pour vous allonger sur le dos en équerre avec les talons au mur. Cherchez à sentir votre sacrum à plat au sol, ce qui signifie, pour les moins souples, se reculer légèrement du mur. Tournez les omoplates à plat en arrière, placez la nuque à plat en rentrant légèrement le menton. Installez une cohérence cardiaque où vous sentez le sternum monter à l'inspiration, puis descendre à l'expiration. Genoux tendus, bougez vos chevilles de la flexion plantaire à la flexion dorsale pour sentir l'étirement de l'arrière des jambes. À l'image de la pendiculation que nous avons déjà abordée pour le stress, nous allons jouer avec des phases de contraction autograndissantes dans tous les axes pour repousser notre flexibilité, puis on peut apprécier le relâchement qui en découle. On peut varier les mouvements de la supination à la pronation tout en gardant les épaules bien au sol pour sentir s'étirer les différents nerfs du bras. Là aussi, chercher à descendre le thorax en expirant va majorer la sensation étirante. Ensuite, les épaules en chandelier pour ouvrir le thorax et les épaules en rotation externe. Au bout de quelques minutes de relâchement, nous pouvons éveiller le mouvement vertébral en enroulant le bassin et la colonne, puis en la déroulant en cherchant à poser vertèbre après vertèbre. Ce mouvement peut être reproduit en variant la position des bras, comme avec les coudes croisés, pour mieux sentir l'appui de la zone interscapulaire. La scapula étant le mot latin pour omoplate. Et puis, croisez un pied au-dessus de l'autre genou et laissez le pied en appui glisser vers le sol pour majorer l'étirement des muscles fessiers, comme le piriforme, souvent contracté dans les épisodes de lombosciatalgie. Respirez calmement quelques secondes, puis changez de côté. Le mur est aussi un support rassurant pour pratiquer en douceur la rotation thoraco-lombaire. Laissez les genoux descendre d'un côté et le regard se tourne de l'autre. Malgré l'inconfort et souvent l'appréhension d'un tel étirement, ne figez pas votre souffle. Revenez dans l'axe à l'aide du mur, puis changez de côté. Là aussi, on inspire en imaginant les côtes s'écarter sur le côté. Terminez à nouveau par quelques cycles respiratoires en autograndissement alternés avec des cycles en relâchement total. Deuxième exercice, l'équerre debout. Nous pouvons aussi décompresser le squelette à différents moments de la journée. En s'appuyant sur une table, un bureau, un mur ou même le capot de votre véhicule si vous faites de longs trajets, mettez-vous à l'équerre du sol en cherchant à pousser votre sacrum le plus en arrière possible. Vous pouvez légèrement fléchir les genoux si l'arrière de vos cuisses tire trop fort afin de pouvoir creuser un peu plus le bas du dos. Jouez avec différents appuis, avant, arrière, externe et interne. Jouez avec la rotation des genoux en faisant regarder les rotules en dedans, en dehors. Jouez avec la rotation du bassin et des lombaires en fléchissant un genou et en poussant la fesse du côté genou tendu. Et si vous avez la possibilité de vous accrocher, terminez par un accroupissement, talon à plat. Le chevalier servant, troisième exercice. Nous allons maintenant étirer la chaîne antéro-interne avec en particulier le muscle psoas iliaque. En fente, le côté à étirer en arrière
Poussez le genou arrière vers le sol pour sentir l'étirement au niveau de l'aine. Puis posez le genou arrière au sol et avancez le corps en fléchissant le genou avant. Maintenez quelques secondes, puis changez de côté. N'oubliez pas de respirer, le diaphragme fait partie de cette chaîne. Quatrième exercice, toujours pour la chaîne antéro-interne, le papillon. Donc, cet étirement va permettre de relâcher les psoas et le diaphragme, puisque nous sommes encore dans l'idée d'ouvrir l'avant du corps. Ouvrez les épaules et les hanches en rotation externe, laissez la gravité faire, et libérez la respiration. Vous pouvez aussi auto-grandir chaque genou dans son axe, en basculant légèrement le bassin latéralement, puis relâchez. Cet exercice est aussi envisageable dans votre lit, au coucher ou au réveil.